Coucou les amis, bonjour. Allez, chose promise, chose due. On attaque le deuxième chocolat. J'ai refait une plaque de chocolat ce matin pour Patrice, chocolat noir, crêpe gavotte. Il me les a demandé avec plus de crêpe gavotte, donc je fais à sa demande. Là, on va passer au camembert. Alors, camembert, pourquoi? Chamallow, 40 bars. C'est une recette que je fais depuis des années. Je suis incapable de vous dire depuis combien de temps, mais elle a déjà existé dans mon blog, Canal Blog, qui a très longtemps, Overblog et tatagato.fr. Donc je peux vous dire que ceux qui ont goûté, moi c'est enfants, petits-enfants, famille, tout le monde aime les camemberts. D'ailleurs ma belle-fille m'en a demandé, donc je vais lui en emmener. S'il faut que j'en fasse pour Noël, j'en refais une dose pour Noël pour donner aux petits-enfants. Alors, pour cette recette que j'avais trouvée un jour sur internet, mais je ne sais même plus où ni par qui, il faut 27 chamallows. Ne me demandez pas pourquoi le compte, c'est comme ça dans la recette et j'ai toujours fait comme ça et ça marche. 16 carambars, surtout les carambars au caramel. Maintenant, bien souvent, on a du mal à en trouver, soit ils sont aux fruits, soit c'est des caranougas. Non, vous prenez les carambars. Le plus long dans cette recette, c'est d'éplucher les carambars. Soit, s'ils sont trop collés, vous les mettez au congélateur, ça aide pour les éplucher. Moi, c'est Patrice qui a voulu le faire, donc je l'ai laissé faire. Il faut 80 g de beurre et 100 g de riz soufflé. Alors, riz soufflé nature ou au chocolat, peu importe, moi j'ai déjà fait les deux. Mais je crois qu'en ce moment, on a du mal à trouver des riz soufflés au chocolat. Là, je sais qu'il me reste encore un paquet. Après, c'est les enfants, les petits-enfants qui mangent ça pour le petit-déj. Hein, ou Patrice, même, il aime bien manger comme ça. Voilà, ils sont comme ça dans les paquets. Là, je peux en faire encore une dose. Voilà. Donc, ça, c'est peu importe. Voilà, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages. Voilà, déjà, pour les chocolats, hier, ça vous a plu. Vous êtes à plus de 20K de vues. Et puis, pour vos messages pour la naissance de mon petit-fils, voilà, c'est le 6e, en fait. J'ai 4 petits garçons et 2 petites filles qui vont de 20 ans à 2 ans. Voilà. Donc, c'est le petit 6e, le petit dernier, je pense. Mais bon, voilà. Un petit bout, il va très bien. Et c'est le principal, les parents aussi. Alors, merci encore. Allez, on va commencer. Comment on fait? Je pense que des personnes doivent connaître, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas quand même passer souvent, même sur Internet. Hein. Je mets le beurre, je mets les chamallows, je mets les carambars et je fais tout fondre au bain-marie. Je peux vous dire qu'après, ça file, ça colle. Mais une fois que c'est fondu, il faut se dépêcher. Donc, on fait tout fondre et après, on rajoute le riz soufflé dedans. On mélange et on met dans les petites caissettes. Alors, moi, je l'ai toujours fait dans ce moule-là. Les moules petits fours par 48. Il n'existe plus. Mais il a été très très longtemps chez Guy de Marle. Et moi, je fais des gros glaçons dedans. Vous savez, qu'on met des fois dans les seaux à champagne. Quand on a besoin l'été, je fais des gros glaçons parce que j'ai ma machine à glaçons. Mais après, voilà, on peut s'en servir pour plein de trucs. Mais je ne vais pas vous le montrer trop non plus parce que vous allez me dire où est-ce qu'on peut l'avoir. Il ne se fait plus. Mais moi, je le fais quand même dedans parce que je sais qu'avec ma dose, j'en fais 48. Vous n'avez pas cette plaque, ce n'est pas grave. Vous les mettez dans les petites caissettes en papier. Parce que moi, après, une fois qu'ils sont bien tenus, bien fermes, comment ça va vite, hein, je les démoule et je les mets dans les caissettes en papier. Par contre, faites attention parce que ça colle. Si vous en mettez plusieurs l'un sur l'autre, évidemment, c'est du caramel, hein, ça va coller un peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, il n'y a pas de chocolat dans celui-là. Ça fait comme du chocolat. Mais que ce soit des riz soufflés, chocolat ou nature, le résultat est le même et il n'y a pas de chocolat. Bon, allez, on y va, on attaque, on fait fondre tout ça. Je viens vers vous pour vous montrer quand même. Bon, là, je ne sais même pas si je suis à mi-cuisson, mais il faut un certain temps quand même pour tout fondre. Hein. Vous voyez, les carambars sont fondus, le beurre aussi, il reste encore les chamallows. Voilà, tout ça, c'est normal, ça fait un petit gloubi-glou bas. Bon, voilà. Ah, c'est chaud. Tout est fondu. Maintenant, je rajoute mes riz soufflés et je mélange bien. Pour que tous les riz soufflés soient bien incorporés de ce mélange très filant, très collant. Bon, voilà. Tout est bien mélangé. Alors, évidemment, la couleur va dépendre de vos riz soufflés. Si vous n'avez pas de petits moules comme ça, vous prenez une plaque de cuisson et vous faites des petits tas comme ça. Si vous les mettez directement dans les caissettes en papier, ça va coller partout. Vous les mettez que quand ils sont bien froids. Voilà, moi je vais prendre ma nouvelle petite spatule de chez Guy de Marle qui est un petit peu incurvée en cuillère comme ça. Voilà. Et il ne faut pas en faire des très gros. Voilà. Et alors au début ça va. Ça va toujours. Voilà, je me recule un petit peu parce que ils sont encore tendres, c'est encore chaud.
À la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ça se met tout seul et après, vous faites des petites boules, tout simplement comme ça. Bon, regardez, j'ai décidé de me mettre à votre place. Je vais les remettre après dans mon moule. Vous faites la valeur d'une cuillère à café et vous les mettez sur votre toile de cuisson. Alors, je vous dis, hein, ça colle. Hein, plus ça avance, plus on avance et plus ça colle. Voilà, ça fait une belle petite boule. Et c'est bon comme ça. Et vous les laissez refroidir après au frigo. Voilà, une fois qu'ils sont un petit peu faits, on les remet un petit peu en boule. Mais là, ils vont se faire automatiquement. Voilà, c'est bon pour vous comme ça. Bon, voilà, j'ai tout rempli. Il m'en reste 3-4 grains. Voilà, ça colle un petit peu, mais ça va. Allez, je finis de remplir où il y en a un petit peu de moins. Voilà. Voilà ce qu'il me reste. Hein. Donc, c'est bon. Après, vous les faites de la grosseur que vous voulez, si vous voulez en faire encore plus. Maintenant, je vais les arrondir un petit peu tous, comme ça. Voilà, et ça part au frais, mais vous voyez, ils sont déjà faits. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, et goûtez-y. Franchement, vous verrez, on vous en redemandera. Bon, là maintenant, c'est bon. On se retrouve au moment du démoulage. Je vais les mettre dans les petites caissettes. Et puis, sur mon petit plat, et je vous donne la recette ce soir. Donc, il n'y aura pas trop de recettes air fryer. Là, il faut mieux faire qu'avec des petites gourmandises. Et je vais vous dire, en ce moment, je ne fais pas des recettes non plus. Là, à midi, j'ai fait un poulet rôti. Voilà, je fais des recettes que j'ai déjà faites et puis qu'on refait, évidemment. On ne peut pas toujours faire des nouvelles recettes tous les jours. Mais là, on est moins dans le air fryer, on est plus dans le chocolat, dans les desserts et dans les gourmandises. En même temps, je vais vous montrer ma plaque, les mêmes chocolats qu'hier avec les crèmes Gavotte. Il en manque un, Patrice est passé par là. C'est pas grave, c'est pour lui. Donc, je vais vous montrer la différence quand même entre deux couleurs. Là, c'est le chocolat noir et là, c'est le chocolat au lait. Bon, ben voilà, on va mettre tout ça dans des petites boîtes et ça sera bon. Bon, regardez, elles sont belles mes petites boulettes quand même. Hein. Bon, allez, on va commencer à tout mettre en petites caissettes. Alors, j'ai sorti, j'en ai déballé plusieurs. Voilà, je les mets sur mon petit plateau et après, je vous montrerai dans quelle boîte, comment je range tous mes chocolats. Voilà, ça se démoule tout seul, ça colle un peu, mais franchement, hop, une fois qu'on les met dedans, ça épouse tout seul la forme. Voilà. Tac. Alors là, ils sont clairs. Si vous prenez des petits riz soufflés au chocolat, chose que je ne trouve même pas à Leclerc, ils seront foncés couleur chocolat. Bon, regardez comment je fais aussi. Je mets mes petites caissettes dans les empreintes de mes moules, quand on en a bien sûr. Et hop, après, vous n'avez plus qu'à les poser dedans. Bon, allez, on continuera tout à l'heure. Voilà, le petit plateau. Voilà comment je range mes chocolats dans des grandes boîtes comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps chez Lidl. Un papier sulfurisé dessus. Je mets les autres chocolats. Et voilà, comme ça, on peut les mettre au frigo. En même temps, je fais les petites galettes sèches du Nord. Comment on appelle ça? Les étrennes, je crois. Donc, j'ai vu ça passer. Et en même temps, voilà, une petite tarte fine au poireau du jardin. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, je les ai agrémentés de petits Père Noël, comme ça. Si c'est trop pour vous, vous divisez tout par deux. Voilà, bon, par contre, 27 chamallows, vous mettez un entier ou de le couper. Voilà comment je fais. J'ai mis mon papier sulfurisé en dessous de mes petits chocolats. Et là, je rajoute mes camemberts. Je ferme le tout. Et quand je vais refaire d'autres chocolats, je mettrai les camemberts encore par-dessus. Parce qu'au moins, comme ça, ils ne colleront pas. Ou je les mets dans une autre boîte, parce que j'en ai plusieurs des comme ça. C'est dommage, ils ne font plus exactement les mêmes, mais tous les ans, il y a des boîtes comme ça, et c'est juste génial pour tout ranger. Alors du coup, je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle recette. Je ne sais pas, demain, je vais faire mon petit extra pour le resto de midi. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais sinon, jeudi, on repart sur peut-être 1 ou 2 chocolats différents.